Yo tout le monde en direct avec Nirus V8, bienvenue sur la chaîne de l'automobile. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer mon métier, ce que je fais dans la vie. Mais avant ça, petit générique. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis, encore une fois, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo, c'est seulement vous expliquer le métier de convoyeur automobile et en quoi consiste-t-il. Je suis à Paris, ça m'énerve, toujours des bouchons, je dois regarder s'il y a quelqu'un qui arrive, clignotant, ça déboîte, on y va. Donc, j'y reviens. Du coup, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est seulement de vous expliquer en quoi consiste le convoyage automobile, comment est-ce que vous pouvez exercer ce métier. Voilà, donc on va essayer de prendre le temps de vous expliquer tout ça de manière posée. Et vous allez admirer le véhicule dans lequel je suis actuellement, une fameuse Audi RS6, comme vous avez pu le voir. Je sais plus c'est quelle année ça par contre, vous me le direz en commentaire, parce que sur les RS6, je suis pas très rodé. Super véhicule, comme vous pouvez le voir. Ah purée, j'allais taper une accélération et lui, il se rabat sur moi, c'est pas possible. On peut pas exploiter un véhicule comme celui-ci sur Paris, c'est impossible. Donc, du coup les amis, aujourd'hui, on voit qu'est-ce que le convoyage automobile. Le convoyage automobile, c'est tout simplement le fait de déplacer un véhicule quelconque, n'importe quelle voiture, d'un point A à un point B. Un exemple, vous allez déplacer des véhicules pour des boîtes de location, par exemple, des boîtes de location de voitures, des concessions, des garages, des assurances, voire autre chose. Donc, le principe de ce métier, c'est tout simplement d'effectuer des livraisons de voitures au domicile du client ou de faire des retours du domicile du client jusqu'au garage. Comment vous pouvez accéder à, comment vous pouvez exercer ce métier? Vous pouvez le faire en étant salarié. Vous pouvez postuler, déposer votre candidature auprès des concessions pour vous présenter et commencer à exercer le métier en question. Le hic dans ce boulot-là, c'est que c'est plus abordable de le faire en étant auto-entrepreneur, parce que vous avez deux possibilités de choix pour pouvoir exercer ce métier. Soit vous le faites en étant salarié en CDD ou en CDI par exemple, ou soit vous le faites en étant à votre compte, c'est-à-dire en étant auto-entrepreneur, en ayant un statut indépendant, en étant passé par l'URSSAF ou la chambre des commerces de votre secteur. Vous le faites, comme je vous ai dit tout juste avant, en CDD ou en CDI. Quel est le plus abordable? Pour moi, le fait d'être auto-entrepreneur, c'est plus abordable dans le sens où vous dépendez de personne, vous êtes sous les ordres de personne. Tandis qu'en CDI, vous êtes sous les ordres de votre chef, sous les ordres du directeur, de votre patron qui vous met la pression, etc. à chaque fois. Ce qu'on recherche en étant indépendant, c'est justement l'indépendance. Donc le but de pouvoir ouvrir sa société, c'est déjà dans un premier temps gagner plus d'argent, dans un premier temps, et tout simplement quoi. Donc du coup, pour revenir à ce que j'étais en train de vous expliquer, pour les personnes qui souhaitent se lancer, le mieux, moi c'est ce que je conseille, en plus on trouve pas énormément de contenu, attendez j'en profite, c'est vraiment une tuerie la voiture. Bref, j'en reviens à ce que j'étais en train de vous expliquer. Du coup le mieux pour moi, c'est de le faire en étant auto-entrepreneur. C'est beaucoup plus avantageux pour vous qu'en étant salarié. En étant salarié, c'est très difficile de se faire recruter par les concessions, que ce soit Peugeot, Mercedes, Audi, BMW et j'en passe encore. Tandis que quand vous avez un statut indépendant, auto-entrepreneur, vous pouvez collaborer avec ce qu'on appelle des plateformes de convoyage. Quelles sont ces plateformes de convoyage? Vous en avez plusieurs à disposition. Tout ce que vous devez simplement faire, c'est ouvrir un statut auto-entrepreneur en passant par l'URSSAF, encore une fois, ou par la chambre des commerces de votre secteur. Et une fois que vous avez votre cabis de votre société, parce que vous êtes un entrepreneur, et du coup là, vous allez sur Indeed et vous allez postuler aux offres de convoyage automobile. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un retour des plateformes dans lesquelles vous avez postulé, qui vont vous faire passer un entretien téléphonique et peut-être physique, ça dépend des plateformes. Et les plateformes généralement demandent minimum
il me semble, vous me direz en commentaire pour les expérimenter du métier, il me semble que c'est 2 ans, voire 3 ans de permis, minimum. Parce que parfois, vous serez amené à conduire des véhicules premium, voire de luxe, voire sportifs comme celui-ci, par exemple. Et du coup, on prône les personnes qui ont plus d'expérience sur la route. C'est tout à fait normal plutôt que les nouveaux conducteurs, tout simplement. Alors, pour en revenir au métier, pour vous expliquer tout simplement, moi, je partage ma passion pour l'automobile. Ça veut dire que je vais faire des vidéos régulièrement. Enfin, je vais essayer. Tout dépend de ce que j'ai à faire dans ma semaine, si je suis disponible, si j'ai du temps, etc. Ça va être très compliqué, sachant que c'est ma toute première vidéo, donc je fais ça à l'improviste. C'est vraiment à l'improviste que je fais ça. Et du coup, pour en revenir au niveau du métier, vous pouvez faire ce métier si vous êtes passionné par l'automobile. Si vous aimez vraiment les voitures, excusez-moi, j'ai bafouillé. On va couper ça à la caméra. Donc, pour en revenir à ce que j'étais en train de vous dire, je vais essayer de trouver une place pour me garer. Faites ce métier que si vous êtes passionné par l'automobile. Je m'explique. Une personne qui est passionnée par l'automobile, elle aime forcément les voitures, elle aime forcément conduire. Que ce soit faire des courtes ou des longues distances, par exemple, on s'en fiche. L'important, c'est de conduire et d'accéder à de superbes véhicules comme celui-ci, par exemple. 7 OG RS6. Magnifique, d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré l'intérieur. Bon, je vous ai juste montré la console centrale ainsi que le tableau de bord, etc. Bon, bref, on s'en fiche. On n'est pas là pour ça. Donc, du coup, après, en termes de revenus sur ce métier, moi, je vous conseille de vous détacher du résultat. Dans un premier temps, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez une société, vous êtes un patron d'entreprise, on ne parle pas de salaire, on parle bien de revenus. Donc, concernant les plateformes avec lesquelles vous allez pouvoir bosser pour vous faire la main concernant le métier, pour apprendre en compétences, etc., vous allez pouvoir vous faire ce qu'on appelle un complément de revenus en passant par ces plateformes. Du coup, j'essaierai de prendre le temps de vous faire une vidéo courte pour vous expliquer comment est-ce que vous devez postuler sur les plateformes en passant par Indeed, etc. Et vous présenter les différentes plateformes de convoyage disponibles. Donc voilà, et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire à me les poser. J'essaie de répondre à un maximum de personnes sur TikTok. On n'est pas beaucoup, on est à peu près 3000 personnes. Donc j'espère qu'il y a des personnes qui vont venir s'abonner encore pour découvrir le monde de l'automobile et prendre du plaisir tous ensemble, quoi. Yeah! J'en ai profité de ce court instant pour faire une petite vidéo à l'improviste parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, je suis au volant et c'est interdit ce que je fais, donc ne reproduisez pas ce que je suis en train de faire, s'il vous plaît. Faites très attention à vous. Donc du coup, les amis, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que tout simplement, le convoyage automobile, c'est déplacer un véhicule d'un point A à un point B. Tout simplement. Donc j'essaierai de faire des vidéos de manière plus régulière. Je vais essayer de trouver le temps pour ça, même si c'est pas facile. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner, les amis. Je vous laisse mon TikTok, mon Instagram et mon Facebook en description pour que vous puissiez vous abonner. Et on se dit à très bientôt, les amis. Passez une très très bonne soirée. Ciao.